Il était une fois, dans un petit village au bord de l'océan, un garçon nommé Léo. Léo était un rêveur, toujours perdu dans ses pensées et ses aventures imaginaires. Un jour, alors qu'il fouillait dans le grenier poussiéreux de sa grand-mère, il découvrit une vieille carte au trésor. Elle montrait une mystérieuse île appelée l'île des Sables Dorés, supposément cachée quelque part au milieu de l'océan. Sur cette carte, une croix indiquait l'emplacement d'un fabuleux trésor oublié. Sans perdre une seconde, Léo courut chez son meilleur ami, Emma, une fille intrépide qui ne reculait jamais devant l'aventure. Ensemble, ils décidèrent de partir à la recherche de cette île mystérieuse. Ils embarquèrent à bord du Vieux Mouette, un bateau bancal appartenant à un vieux marin grincheux nommé Capitaine Fergus. Malgré son âge avancé, Fergus était connu pour ses histoires de pirates et de légendes marines. Le voyage commença bien. Le soleil brillait, les vagues étaient calmes, et Léo et Emma passaient leur temps à scruter la carte. Mais soudain, une énorme tempête éclata, déchaînant la mer autour d'eux. Le Vieux Mouette fut emporté par les vents et les vagues, et ils se retrouvèrent perdus dans l'immensité de l'océan. Après des heures de lutte, la tempête se calma, et ils aperçurent au loin une île qui ressemblait étrangement à celle dessinée sur leur carte. C'était l'île des Sables Dorés. Mais à peine avaient-ils posé le pied sur la plage qu'un perroquet multicolore leur tomba dessus en criant « Arrêtez-la, bande de pilleurs !» Le perroquet, nommé Jaco, appartenait à un pirate redouté, le capitaine Barbecelle. Barbecelle, un géant de 2 mètres, avec une longue barbe blanche, apparut peu de temps après, brandissant son sabre. « Personne ne touche à mon trésor !» grogna-t-il. Léo et Emma, malgré leur frayeur, restèrent courageux. Ils proposèrent à Barbecelle un marché. S'il réussissait à résoudre 3 énigmes, il les laisserait chercher le trésor. Le pirate, amusé par leur audace, accepta. La première énigme consistait à attraper un poisson volant. Avec un peu d'ingéniosité et beaucoup de chance, ils y parvinrent en attachant une baguette de pain à un fil de pêche. Le poisson, trop gourmand, mordit à l'hameçon. La deuxième énigme les fit traverser une jungle dense remplie de singes farceurs. Ils devaient récupérer un fruit rare, la pomme de mer, gardée par un singe roi qui adorait faire des grimaces. Après avoir échangé des grimaces avec le roi singe pendant des heures, ils réussirent à le faire éclater de rire et obtinrent le fruit. La dernière énigme fut la plus difficile, trouver le chemin à travers un labyrinthe souterrain rempli de pièges. Avec la carte de Léo et l'instinct d'Emma, ils évitèrent les fausses pistes et les trappes dangereuses pour arriver enfin devant un grand coffre en or. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à ouvrir le coffre, Barbecelle surgit, riant aux éclats. « Je ne pensais pas que vous y arriveriez, petit malin. Mais un marché est un marché. Allez, ouvrez-le. » Léo et Emma, tremblants d'excitation, soulevèrent le couvercle du coffre. Mais à leur grande surprise, il n'y avait ni or, ni bijoux, ni pierres précieuses. Juste une vieille bouteille et un message. Le message disait « Le véritable trésor est l'aventure que vous venez de vivre, les amis que vous rencontrez et les souvenirs que vous garderez pour toujours. » Barbecelle éclata de rire. « Ah, mes petits, le trésor des Sables Dorés n'a jamais été matériel.